Bon, alors, Renaud, j'ai envie d'une nouvelle caisse, moi, j'ai envie d'une nouvelle bagnole. Comment je fais? Est-ce que je prends une voiture de société? Eh ben, je vais te répondre. Alors Ben, en fait, c'est simple. Tu as le droit d'acheter une voiture avec une société. C'est pas un problème. D'accord, donc Hein? la société peut prendre son argent. Oui. Ah, l'argent dans la société, c'est le but, hein. Ouais, c'est clair. Pour acheter une voiture. Oui, tu sais qu'on optimise tout et qu'on l'argent qui est utilisé dans la société, ben, c'est avant l'imposition, etc. Donc pour optimiser, on va utiliser l'argent de la société. Tu peux très bien acheter une nouvelle bagnole avec la société. Bon, allez. Maintenant, Déjà, attention. on peut pas acheter n'importe quoi comme voiture. Alors, Hein, la première chose, c'est fais-le dans une société qui a cet argent. Fais-le dans une société qui, pour qui c'est justifié. D'accord? Tu vas pas avoir une petite SCI ou une petite entreprise qui gagne 10 000 balles à l'année et faire un crédit de véhicule de 15 ou 20 000 balles. Là, c'est complètement disproportionné. Déjà, il y a ça. D'accord? Ça, c'est Après, la il première y a chose. l'objet de la société. Est-ce que c'est justifié? Exactement. Est-ce que c'est justifié pour rentrer dans l'objet de la société? Est-ce que ça va pour la société? D'accord? Bon, ça, c'est d'un point de vue Voilà. général. C'est ça. Mais c'est surtout que, il y a peut-être mieux que ça. On peut encore faire mieux que ça. On peut faire mieux que ça. Typiquement, ce qu'on peut faire, c'est du remboursement de frais kilométriques. Donc toi, tu as ta voiture en perso, tu fais des kilomètres, Pour et ta tu factures la société. Tu fais des kilomètres pour l'activité de la société. Et, alors toujours pareil, hein, c'est pour l'objet de la société. C'est ça. Mais tu vas pouvoir faire une note de frais. Exactement. Donc, quand tu vas faire une note de frais, donc ça va être une charge pour l'entreprise, donc elle va baisser son résultat, d'accord? Donc baisser son impôt. moins d'impôt sur les sociétés. C'est ça. Et toi, l'argent que tu vas recevoir, Il Pas est défiscalisé. pas Il est- fiscalisé celui-là. Zéro, Celui-là, zéro. il Voilà, est- pas de CSG, pas de... Non. Ouais, zéro, Il y a zéro, pas de zéro. surprise, puisque c'est un remboursement de frais. C'est ça. Ok. Bon, tu vas me dire, ouais, mais du coup, faut que j'achète ma voiture. Oui, c'est vrai. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en indemnité kilométrique, tu vas être remboursé beaucoup plus que ce que ça te coûte réellement. Bien évidemment, c'est parce que derrière, il y a l'assurance de la voiture. Mais tu la payes déjà. Tu as déjà ta voiture perso. Il y a l'achat de la voiture, mais tu l'as déjà aussi payé pour toi perso. Donc ça va te rembourser plus d'argent et tu vas récupérer comme ça de l'argent de la société. Encore une fois, pour des frais justifiés, pour des kilomètres que tu as fait pour l'activité de la société. Mais globalement, tu vas mieux t'y retrouver que d'acheter un véhicule avec la société, parce que derrière, Ben... Ah il y a ouais, t'as une des taxes. T'as des taxes, t'as notamment la TVS, hein, taxe sur les véhicules de société. C'est T'en as d'autres encore, hein, d'accord? Mais globalement, ça peut vite te coûter très très cher. Et du coup, puis, là, il y a- tu vas plomber ta Ouais, société. ouais. Et puis sur les véhicules de société, il y a une notion de véhicule écologique, hein, c'est dans l'air du temps quand même. Et en fait, tu choisis mal le véhicule ou ça tombe la mauvaise année ou des choses comme ça. Il peut y avoir des factures assez importantes. Des Quoi. grosses taxes, Tu ouais. peux vite passer de 800 euros de taxes à 5000 euros de taxes. Quoi. Mais c'est un peu Ça peut dommage. vite piquer. Et C'est ça un peu peut dommage. aller, la fourchette est beaucoup plus large que Oui, ça. encore. alors la Ouais. taxe sur les véhicules de société, c'est tous les ans. Hein, Ah oui, c'est pas une parce fois, que effectivement, on pourrait raisonner en disant oui, mais on a déjà des bonus, des malus quand on est en nom propre. Ça dépend quelle année tu vas regarder cette vidéo, mais il y en a plus ou moins quand on achète en perso un véhicule. Oui, mais sauf que la taxe sur les véhicules de société, c'est tous les ans. Donc c'est tous les ans, tu vas déjà prendre une taxe, mais en plus, elle peut évoluer dans le temps en fonction de différents critères politiques et autres. Alors, il y a des cas particuliers dans ce qu'on vient de dire. Là, on vient Ouais. de dire, bon, c'est très souvent, même, la plupart du temps, il vaut mieux privilégier les remboursements de frais kilométriques, ce qu'on vient de voir, C'est ça. vis-à-vis de l'achat d'un véhicule dans la société. Maintenant, il y a des cas particuliers, typiquement, tout ce qui va être loueur de voiture, VTC. ou éventuellement VTC, mais ça se calcule. Voilà, donc D'accord. il y a des cas particuliers où ça peut être intéressant d'acheter le véhicule parce qu'on va amortir. On va amortir. Et comme on est professionnel du véhicule, l'amortissement peut être très court. Enfin voilà, il y a un calcul spécial. Tu optimises cet amortissement. Voilà, ça peut être optimisé. Et notamment, tu vois, quand tu es professionnel comme ça, tu es exonéré de TVS, mais c'est suivant les véhicules. Enfin voilà, il y a des cas particuliers, mais d'une manière générale, le remboursement de frais kilométriques, c'est quand même quelque chose de pas mal. C'est pas plus fiscalisé. optimisé. Hein, pas Voilà. fiscalisé. C'est plus optimisé, sauf effectivement donc dans ces cas particuliers en fait où ton véhicule c'est ton outil de travail et du coup il va être beaucoup plus usé, voilà pourquoi tu vas jouer sur l'amortissement, etc. Mais là tu es vraiment dans un cas particulier. Alors si tu es dans ce cas-là, c'est toujours pareil, tu vas en discuter avec ton expert comptable qui va te donner les bons tuyaux, les bonnes infos, autant sur l'amortissement que sur les indemnités kilométriques, les remboursements, etc. Donc c'est très important de toute façon que tu aies cette vision de oui, tu peux acheter un véhicule avec ta société. Mais d'abord, est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est une bonne idée par rapport
chiffres par rapport que ça soit pas disproportionné par rapport à l'activité de ta société. Et puis enfin, est-ce que c'est le plus rentable? Est-ce que c'est la meilleure solution? Nous, ce qu'on te propose, c'est effectivement d'étudier plutôt la solution des indemnités kilométriques, parce que c'est souvent plus rentable pour toi, en perso. Tu vas t'y retrouver encore plus. Donc voilà, si t'aimes nos vidéos, tu mets un pouce vers le haut, tu t'abonnes à la chaîne. Et si tu veux d'autres astuces, tu cliques sur la cloche pour t'abonner aux notifications des prochaines vidéos. Et alors, si tu veux aller encore plus loin, vraiment apprendre des choses. Mais vraiment, hein, une vraie formation. C'est ça, vraie formation, c'est gratuit. On te met le lien dans la description. Hein, on fait des webinaires en live sur la fiscalité. Et bien là, tu vas pouvoir nous poser tes questions. Ça on y répond. Plus de 3 heures. Enfin, c'est super complet sur la fiscalité. Et bien, on se retrouve au live justement. On t'attend. C'est ça. À plus. Allez, ciao. Ciao, ciao.